Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue sur le site Le Message de l'Islam. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, nous sommes effectivement curieux d'en connaître plus à votre sujet. Et nous avons établi ce petit questionnaire en vous remerciant d'avance d'y répondre. Premièrement, donc, pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre conversion à l'islam, mais surtout donc le parcours qui vous y a mené, les différentes questions que vous vous posiez avant de trouver des réponses en islam. Merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Ibrahim Le Carpentier. Et auparavant, c'était donc Michel Le Carpentier. Je me suis converti il y a environ 6 ans maintenant. Et cette conversion a été un très long parcours. Je ne peux pas raconter la totalité de ce parcours, sinon l'émission risque d'être trop longue. Et je vais essayer de diminuer un petit peu. Étant issu d'une famille française de souche et bien ancrée en Normandie, j'habitais devant une église, proche d'une église. Donc j'allais à l'école et à 7 ans, à peu près 6-7 ans, à un moment donné, j'avais vraiment l'envie de rencontrer la foi. Et je sentais en moi que la foi existait profondément. Donc parfois, en rentrant de l'école, avec les difficultés scolaires que je pouvais avoir, c'était pas un enfant modèle dans ce sens-là à l'école, et j'allais me recueillir à l'église. Dans cette église, à un moment donné, un après-midi, c'était pas la première fois que j'y allais, j'allais régulièrement, et un après-midi, j'ai senti comme une sorte de lumière qui m'a envahi, une sorte de... comment expliquer, quelque chose de très puissant, qui m'a fait croire, en fait, qui m'a fait penser à Dieu, mais Dieu d'une manière sincère et profonde. Et c'est à ce moment-là où j'ai ressenti on va appeler l'iman. L'iman, c'est la foi que l'on a en soi. Et de là, j'ai compris. J'ai dit, oh, Dieu existe. C'est sûr, Dieu existe. Dieu est quelque part. Il est là, il nous écoute, il est constamment avec nous. Et alors, donc, j'ai gardé ça secrètement pour moi. Ne sachant pas à qui le dire, étant timide, forcément, un enfant de 7 ans est toujours plus ou moins timide, surtout dans un petit village comme Normandie. Et donc, de ce fait-là, après coup, j'ai voulu y retourner. Je suis repassé plusieurs fois à l'église et toujours la même sensation. Et cette sensation-là, elle était différente, plus ou moins à chaque fois, suivant les circonstances. Je regardais les statues et les vitraux qui sont dans les églises, il y avait beaucoup de représentations. Et finalement, j'avais plus un peu peur de ces vitraux, de ces images, de ces statues qui ne m'appelaient pas à quelque chose. Donc je faisais abstraction. J'oubliais en quelque sorte ces statues pour me concentrer uniquement à Dieu. Donc ça, c'est un départ. J'explique ça de cette manière-là pour voir à peu près à la fin, au moment de ma conversion à l'islam, qui est la plus belle chose, évidemment, que j'ai pu faire jusque-là. Donc de ce fait-là, j'en ai parlé à un moment donné à ma mère, qui était très pieuse aussi, parce que dans les petits villages, on va tous à l'église, et elle en parle au curé. Le curé dit, oh mon petit Michel, ce serait quand même bien, peut-être que tu as la vocation pour devenir un prêtre. Bon, je n'ai pas trouvé d'objection, au contraire. Moi, c'était un honneur, c'était un plaisir d'être invité de cette manière-là. Et donc, je suis allé au séminaire. J'ai dit séminaire, poursuivre ses études. Et l'apparence que me donnaient les prêtres et les diacres et les enseignants-là m'ont quelque peu perturbé. Je ne sentais pas vraiment ce que l'on pouvait prêcher, et en voyant l'image qui était différente. Et là, il y avait une sorte de crainte et une peine aussi, quelque part. Parce qu'en fait, lorsqu'on est enfant, on est crédule et on croit immédiatement. C'est facile de croire, facile d'inculquer les bonnes idées et les mauvaises idées. Donc, à partir de là, j'ai vu que quelque chose n'allait pas déjà. On prêche le bien, et à côté, on fait pas vraiment le bien, on fait plutôt quelque chose de mal ou dérangeant qui n'est pas
propre à ce qui est écrit dans la Bible et dans les testaments, les différents testaments. Alors de là, j'ai commencé à me poser des questions, mais ce n'était pas évident, parce que étant fermé dans le séminaire, on a des obligations et des règles à suivre, et de là, il était difficile de pouvoir s'exprimer clairement. Donc, heureusement, un prêtre qui se trouvait dans un endroit reculé de la campagne, un chanoine, d'ailleurs c'était un chanoine, s'appelait chanoine Pellier. Il était devenu mon confident. Un chanoine signifie... Un chanoine, c'est entre le prêtre et l'évêque, en quelque sorte. Hein. Il est plus retranché, il a une plus grande connaissance dans la foi, et il ne fait pas forcément les offices religieux à chaque fois. Et lui était mon confident. Il me dit, tu sais mon petit Michel, il m'a parlé beaucoup de la foi, des saints, et je me suis rendu compte que, oui, il était vraiment agréable de l'écouter, il était plaisant. Il m'offrait donc des livres pour apporter des réponses à mes questions. Mais plus mes questions étaient précises, plus il était difficile de me répondre, donc il m'offrait davantage de livres. Et j'avais une lecture approfondie, énorme. Donc j'ai lu, je me suis documenté. Et dans des livres, je n'ai pas trouvé véritablement la réponse aux questions. On m'a dit à un moment donné, ça fait partie du mystère. Ah, mystère, oui, mais bon, je voudrais bien le percer, le secret du mystère. Et ça, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à imaginer pourquoi on ne pouvait pas dire totalement la vérité. Donc là, ça a été déjà les premières questions qui m'ont obligé à voir un peu autre chose. Donc je me suis penché sur d'autres religions. Et parce que ces mystères, enfin, ils avaient attrait à des points quand même fondamentaux de la foi. Fondamentales, tout à fait. Oui. Tout à fait. Voilà. C'était des questions précises et qui étaient plutôt embarrassantes. On me dit, on te répondra plus tard, on te donnera une réponse plus tard. Et j'avais toujours pas la réponse plus tard, à 17 et 18 ans, j'avais toujours pas cette réponse. Donc j'ai fini par vouloir quitter ce milieu de séminariat orthodoxe, enfin dans l'orthodoxie même, quoi. Et de là, évidemment, c'était pas simple de quitter le séminaire, hein. C'était des pleurs et tout, personne ne pouvait comprendre, d'autant plus que dans la famille, on avait imaginé que je deviendrais un prêtre, donc c'était pas simple de pouvoir quitter ce milieu. En dehors de cela, heureusement, c'est que ce chanoine a aidé mon père à comprendre un peu la situation et m'a aidé à sortir du séminaire. Alors, hein, après quelques pleurs, c'était la liberté. Mais une telle liberté que finalement, j'avais quand même cette avidité de connaître, d'avoir la réponse à mes questions et de connaître davantage cette foi religieuse. Et j'avais fait déjà abstraction de toute la présentation des prêtres et leur manière, leur comportement, qui j'avais déjà pardonné en quelque sorte, en disant que finalement ils n'étaient pas vraiment dans le vrai et que déjà il y avait une partie d'erreur de leur part. Et donc je suis rentré dans la vie active. Donc il a fallu reprendre mes études. Mes études c'était pas facile, j'étais devenu pas un très bon élève, donc j'étais dans une période très transitoire. Et poursuivant à un moment donné dans une autre école, ma mère est décédée entre-temps, donc il y avait une perturbation, j'étais quelque peu instable. Mais la foi existant, et toujours la prière. Je priais, les prières du soir, le matin, voilà, c'était un réconfort. Déjà, il y avait ce réconfort dans la prière. Une prière dans le sens où tu invoquais Dieu intérieurement, ou bien il y avait une forme concrète? Il y avait les formes déjà apprises, systématiques, catholiques, quoi, hein, donc cette forme-là, mais aussi dans mon fond intérieur, la foi vis-à-vis de Dieu directement. Donc j'invoquais Dieu en direct, sans passer par les différents saints et différentes formes que l'on peut imaginer dans le christianisme. Mais finalement, sorti de cette image religieuse de séminariat, j'avais toujours cette avidité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir quitter la France relativement tôt
Après mes études, j'ai travaillé rapidement et mon travail m'a permis de voyager pratiquement immédiatement, quoi. Un an ou deux après avoir été rentré dans cette société-là, on m'a proposé de partir en Afrique. En Afrique, c'était au Nigeria. Au Nigeria, dans une région un peu difficile à l'époque, parce qu'il y avait la guerre entre les River State au Nigeria. Et donc c'était un peu particulier. Mais enfin, je me suis adapté très rapidement. Et j'avais l'avidité de rencontrer toujours les gens, toujours l'approche des gens et la sensibilité des gens. Et en fait, au Nigeria, il y a différentes ethnies, différentes religions, différentes formes de vie, enfin de comportement. Et ça m'a interpellé aussi. Donc j'étais très sensible et très proche, tout en restant à distance, quoi, sans y porter de jugement, sans porter de préjugés ou quoi que ce soit, négatif ou positif. Ils étaient restés éparses. Mais de là, je voyais les différentes religions, quand même, les différentes formes. Quelques-unes m'ont interpellé, dont le vaudou, d'une forme de vaudou, quelque part, un petit peu ce qui est mythique, sorcellerie. Et en rentrant en France, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça, c'est peut-être pas mal, quand même, c'est bien. Et je me suis penché justement sur tout ce qui était plus ou moins sorcellerie extrasensorielle. Je me suis très documenté. Et en fait, tellement bien documenté que j'ai mis en pratique assez rapidement ces formes de spiritisme et de vaudou. Et là, après réflexion, au bout d'un temps, je me dis, Michel, je crois que là, tu es en train de faire une erreur. Tu fais le mal. C'est pas ce qui est enseigné dans la religion. Les personnes vont croire en toi, croire et tout. C'est pas bon ça. Non, il faut arrêter. Donc j'ai arrêté. Donc tu avais conscience du fait que la sorcellerie pouvait amener les gens à... Et oui, parce que ils étaient sensibilisés et captés. Je les captais immédiatement et ils étaient très réceptifs. Évidemment, ils m'écoutaient comme un sage, comme quelqu'un qui... Un gourou. Un gourou. Ouais, donc c'est là où j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait une déformation. C'était, je vais peut-être dire un mot vulgaire, mais masturbation psychologique. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. Parce qu'en fait, on approche les gens de cette manière-là pour les emmener dans une autre direction, religieuse ou autre, hein, qui peut parfois être très dangereuse, qui peuvent rentrer même dans certaines extrêmes et voire peut-être très graves. Donc finalement, cessant cette manière de... Est-ce qu'il y avait un contact avec... Donc est-ce que tu pensais avoir contact avec des morts, comme on croit en Occident aux fantômes? Voilà. Oui, c'est ça. Ou bien tu penses qu'il y a d'autres entités maléfiques comme des démons? Il y a d'autres aussi, mais on invoque les morts, l'esprit des morts pour pouvoir se suffire un peu à soi-même ou tenir ce dont on a besoin, en quelque sorte un paradis sur terre qui n'y est pas vraiment. Voilà, ces invocations sur des esprits, sur les esprits. Et donc là, il faut être très vigilant. Enfin, c'est après coup. Lorsqu'on est dans le bain, lorsqu'on est dedans, on s'imagine qu'on est dans la bonne direction, hein, que c'est bien, que c'est agréable, qu'on va, du moins, progresser spirituellement. Et heureusement, non. Malheureusement, c'est pas du tout ça. C'est pas la bonne voie. Alors, au bout d'un temps, revenant encore en France régulièrement, tous les 4 ou 5 mois, à chaque fois, j'allais à Paris, dans des centres, dans des organismes prévus pour cela aussi, pour continuer à se documenter. Et là, les étapes devenaient de plus en plus importantes, de plus en plus, disons, les examens devenaient un peu plus sérieux. Et quand j'ai vu que ces examens-là avaient plutôt une approche de magie noire, hein, de faire plus le mal qu'autre chose, je dis non, là, stop, immédiatement, j'ai tout laissé. Et je me suis penché davantage sur ce qui était la loi de causalité.
on peut en parler chez les bouddhistes. Alors, donc là aussi, je me suis documenté, j'ai mis en pratique quelque peu, et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait des divergences qui ne convenaient pas, surtout une concentration psychologique qui était très, très puissante, très importante. Donc, finir en transe ne me semblait pas là non plus une bonne voie. Donc, je dis qu'il faut passer dans une extrême de cette manière-là pour pouvoir se combler à ces questions toujours qui sont les mêmes, hein, sa foi, son existence, pourquoi être sur Terre, qui nous a apporté toutes ces choses, pourquoi manger, pourquoi boire, pourquoi vivre, respirer, et toutes ces questions, toutes ces réponses qu'on peut trouver dans des manuels ou sur Internet ou ailleurs ne suffisent pas pour combler une foi que l'on a intérieure et qu'on ne sait pas exprimer autrement. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est toujours l'expression. Donc là, changeant encore, j'ai voulu étudier la Torah. Donc j'ai lu la Torah. Et entre-temps, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui est juive. Mais en fait, bon, il n'y avait pas de relation, hein, c'était un amour platonique. Juste comme ça, platonique. Mais puissant. Et à un moment donné, le père et la famille m'invitent justement chez eux pour me rencontrer. Et quand j'ai vu que le père avait la notoriété familiale, il m'a posé des questions précises. Ces questions précises étaient évidemment sur la partie religieuse, mes origines et tout. Et à un moment donné, il m'a dit non, tu vas sortir de la maison, tu sors de la maison, et il n'est plus question que tu viennes remettre les pieds et ne vois pas ma fille. J'étais profondément choqué. Je n'arrivais plus à comprendre. C'était un choc. Je dis pourquoi parce que pour une raison religieuse, on va me rejeter de cette manière-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la fille, elle était aussi évidemment affectée. On a cessé donc de se rencontrer, c'était quelques pleurs. Enfin, ça passe, parce qu'on est jeune, ça va très vite. On appelle ça des amourettes, et ça se passe rapidement. Mais par contre, ça m'avait interpellé. Pourquoi cette réaction? Pourquoi chasser les gens de cette manière-là? Pourquoi ne pas vouloir accepter que je sois catholique et elle juive, et pourquoi ne pas faire un coup? Quelle est la raison valable pour cela? Pour pouvoir... Donc, ok, la vie a continué et j'ai passé par d'autres étapes de travail et a commencé à voyager dans d'autres pays. Donc on oublie rapidement ces petits amours. Mais toujours avide de connaître la foi et de connaître les différentes mentalités, différentes mœurs des gens, aussi bien en Chine parce que j'ai travaillé dans 38 pays à peu près. 38 pays. 38, oui. Qui m'a permis justement de connaître, de rencontrer des musulmans, des hindous, toutes sortes de religions, y compris au Brésil, le gospel et autres. Donc à chaque fois, j'étais toujours interpellé par cela. Et le musulman lui-même, pour moi, c'était... Non, je n'avais pas cette éducation-là, c'était pas une éducation dans notre région, en Normandie. D'une part, il n'y a pas beaucoup de Maghrébins qui vivaient là-bas à l'époque, et quelque peu, on est élevé pour être raciste, en quelque sorte. Donc ce racisme existait en moi. Et je trouvais que les musulmans n'étaient pas propres, n'étaient pas bien, n'étaient pas la bonne image. Donc j'avais forcément un a priori. Un a priori qui était très difficile d'ailleurs à chasser. Jusqu'à un moment où je suis allé en Égypte. Et en Égypte, travaillant avec les musulmans, j'ai vu qu'en fait c'était autre chose. Non, en fait, ils ne sont pas si désagréables, ils sont très accueillants, très hospitaliers. J'ai dit, un pauvre, quelqu'un qui est pauvre, qui était très pauvre, m'invite à manger. Et en fait, ce qu'il avait, c'était la nourriture peut-être de toute la semaine qu'il a partagée avec moi. Alors ça, j'ai trouvé vraiment ça grandiose. C'était... Cet accueil-là, chez nous, en Europe, on n'est même pas capable de le faire. On est incapable, on ne sait pas le faire. Il faut qu'on prépare les petits plats dans les grands, il faut prévenir une semaine à l'avance, ou
voilà, il y a tout un organisme, il faut... Bon, c'est vrai que c'est agréable, il y a ses coutumes, on ne peut pas changer ses coutumes. Mais là, par cette simplicité, le pain partagé, l'eau partagée, le morceau de fromage qu'il avait, et un peu de viande qu'il avait trempé dans une sauce, m'a interpellé quand même. J'ai dit, ah oui, c'est ça. C'est quand même gentil quand même d'être musulman comme ça. Mais bon, je suis passé outre. Et continuer toujours dans mon objectif à être à la recherche de spiritualité plus profonde, plus pieuse encore, en allant encore dans d'autres pays, en cherchant, même au Brésil, le gospel. Quand je me suis trouvé là au milieu des gens comme ça, j'ai dit tiens, c'est quand même pas mal. On frappe dans les mains, on est content, on chante, on danse et tout. Oh, ça c'est beau, d'implorer Dieu de cette manière-là, c'est bien. Puis après réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Pourquoi se mettre à danser pour implorer Dieu? Pourquoi? Il y a peut-être quand même plus simple que ça à faire. Puis c'est pas la peine de rentrer en danse de cette manière-là. Non, je crois que là il y a une provocation trop grande. Donc j'ai trouvé que le gospel n'était pas adapté. Pas adapté non plus pour implorer Dieu. Me retranchant tout seul, j'ai demandé à Dieu de l'aide pour comprendre mieux cette situation dans le monde, pourquoi comprendre, pour voir ces gens qui évoluent, cette misère, cette richesse mal partagée. Pourquoi ces difficultés? Pourquoi Dieu tu laisses faire toutes ces difficultés sur terre? Donc tout ça, ça m'a interpellé, comme certainement chacun d'entre nous. On est interpellé par ces questions. Et quittant l'Égypte, que j'aimais beaucoup à l'époque, parce que c'était quand même vraiment un plaisir d'être parmi eux, je suis allé en Russie. En Russie, et là, dans le Caucase. Il y avait la guerre encore là aussi. Je n'étais pas prédestiné à voir ces choses, mais partout là où j'allais, plus ou moins, il y avait quelques conflits. Là, j'ai trouvé aussi une autre manière de voir les choses. C'était orthodoxe. Et l'orthodoxie, j'ai trouvé que c'était bien. Parce qu'il y a une foi profonde, il y a une foi sincère, les gens s'impliquent profondément dans cette foi, dans cette orthodoxie. Je trouvais que c'était quelque chose de plus proche. Et en fait, il n'y avait pas toutes ces images, tous ces passages par la foi catholique ou protestante. Je trouvais que c'était plus cartésien. Mais malgré tout, le fait d'embrasser les images, je dis pourquoi embrasser une image? Non, on n'embrasse pas une image de cette manière-là. Il y a vous passer la main sur les tombes et tout. Pourquoi faire ça? Non, ça m'affecte. Donc je me retournais encore vers Dieu en disant pourquoi toutes ces choses? N'est-ce pas plus simple de croire en toi directement, simplement à toi? Et la vie continue. La vie continue de cette manière-là. À un moment donné au Maroc, pays musulman là aussi, j'arrive sur un chantier tout neuf et je vois quelques personnes qui, je leur demande, mais où est-ce que vous priez? Elle est où votre endroit où vous priez? Parce que vous, les musulmans, vous priez. Alors, très surpris, il y en a un qui était interpellé. Un Français, catholique, qui nous demande où est notre lieu de prière. J'avais atteint le cœur quelque part. Alors immédiatement, ils ont mis quelques cartons, un endroit, quelques planches et une petite couverture en tôle. Ils m'ont dit, voilà, c'est là-bas compris. Ah bon, j'étais satisfait. J'ai trouvé qu'en fait, bon, c'est bien, ils respectent les choses dans leur pays musulman. Et pour moi, je n'avais pas plus d'intérêt qu'autre chose. C'était seulement pour me rassurer de savoir qu'ils pouvaient prier. Puis de là, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le musulman? Pourquoi? Ah, non. Lui il prie pas, l'autre il fume, il boit. Non, ça va pas, c'est pas le bon exemple. Alors, j'ai me dit, mais quand même, ils font Ramadan. Et le Ramadan, se priver de nourriture pendant toute la journée? Allez, je vais essayer, je vais faire avec le Ramadan. J'ai rien trouvé de plus simple. C'était quelque chose dans le carême, quand on fait le carême catholique, c'est 40 jours,
Donc, c'est pas trop difficile de se priver de richesse, hein, de nourriture riche et tout. Et j'accompagne quelques jours comme ça, durant le carême, les musulmans. Alors, ils m'invitent à leur table le soir. C'est plus une table d'un dîner, c'est carrément un festin. Quand j'ai vu ces festins-là, je dis bon, évidemment, mangeant de cette manière-là, on n'a plus faim, donc on peut se priver toute la journée, c'est facile de se porter. Et je voyais ça que de cette manière-là, uniquement la nourriture et les invitations, les fêtes et les chants le soir, ou la circulation dans les villes tardives, à des moments tardifs de la nuit. Bon, finalement, c'est une fête, leur fête, aux musulmans, leur fête religieuse. Et ça m'a interpellé pas plus que ça. Et donc, voyageant encore dans d'autres pays, je suis allé, oui, en Asie aussi, en Chine et à Singapour. Et là, Singapour, il y a aussi des musulmans, il y a une propreté, il faut être très propre, très digne, très respectueux. Donc j'ai dit, finalement, c'est bien quand même. Il y a des règles. Et ces règles-là, elles sont bien. On ne jette pas un chewing-gum par terre, on fait attention aux autres, à autrui. Oh, là, c'est déjà un peu plus proche. Ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à ce que je recherche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau pays, très bien, et un peuple agréable, et qui sait respecter les autres. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Chez nous, on devrait faire la même chose. Et j'avais pris toutes ces images, toutes ces formes dans différents pays pour essayer de m'auto-satisfaire. Mais il y avait toujours ce manque, il y avait toujours ce vide. Il y avait un grand vide encore qui existait. Si j'ai beau manger, j'ai beau faire la fête, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux, mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose. Et quoi? Je n'arrivais pas à le déceler. Je n'arrivais pas à m'imaginer ce que ça pouvait être. En retournant en Algérie, un autre pays musulman, c'était une période difficile, dans les années 90. Et j'avais déjà la barbe. À l'époque, oui, déjà à 17 ans, j'avais la barbe. Je la coupais régulièrement. Et en rentrant dans ce pays-là, en Algérie, on me dit, tu sais, il serait préférable que tu coupes ta barbe, de raser tout, pour les risques, les risques moments. Bon, d'accord. Donc je me suis rasé complètement. Je suis resté jusqu'à 5 ans, hein, en allant et venant 5 ans en Algérie. Et à un moment donné, au sud de l'Algérie, Chlef, c'est un endroit très difficile à l'époque. Il y a eu beaucoup de morts, de massacres. Je n'arrivais pas à comprendre, mais je n'avais peur de rien. Je n'avais peur de... Non, je dis finalement, si le terrorisme existe, enfin, je n'ai pas peur, ça ne m'impressionne pas trop. Et j'ai décidé de voyager seul, en conduisant moi-même, pour aller sur le chantier, aller et venir. Et un endroit très difficile où il y avait un camp de terroristes, là-bas, environ 500, et je passais devant 4 fois par jour. Donc s'ils avaient voulu me tuer, c'était très facile, très simple. Ils me connaissaient, j'étais le seul Européen là-bas. Donc c'était très facile pour eux. Mais moi, je ne m'occupais pas de tout ce qui était religieux, ni politique. Je voyais que le travail et rentrer à l'hôtel. Donc je n'ennuyais personne et je ne posais aucune question. Retranché dans ma chambre, on m'apportait de l'alcool. L'alcool qui apportait de France. Donc je buvais tout seul dans ma chambre. À un moment donné, j'ai dit non, attends, ça va pas. Et j'entendais dans la chambre commune à côté, le matin, l'appel de la prière et dans la chambre d'à côté, des prières. Je ne savais pas trop ce que c'était prières. Et je trouvais ça honorable. Je trouvais, ouais, il faut se lever tôt pour entendre la prière comme ça. Moi, est-ce que je la fais? Non. Je ne fais pas tout le temps. Je ne fais pas tout le temps. Et pas à ces heures-là, pas si tôt. Et on peut prier partout, nous, en tant que catholiques, dans la voiture, partout, à droite, à gauche. Mais là, il y a vraiment des moments précis. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle énormément. Ça. Bon.
le travail passe encore avant tout. Je fais abstraction, mais c'était resté ancré. Je reviens donc sur le Blida, au bout de 2 ans passés dans la région de Schleff. Je bois dans les bars de campagne avec différentes personnes, mais là je me sens mal à l'aise. Je dis non, c'est pas bien. Je ne présente pas la bonne image. Je suis je suis français, j'arrive là-bas et je veux boire avec comme ça. Non, c'est pas trop. Michel, laisse, ne continue pas. Donc j'accompagnais pour ne pas heurter la sensibilité des gens. J'accompagnais un ami, mais je faisais abstraction. Je me mettais un peu loin où je disais non, ça va, j'ai plus soif, j'ai pas envie. Et petit à petit, je me suis retranché comme ça. Et un sentiment de souillure quoi, par rapport à ces pratiques-là. Voilà. Tu voulais. Je me sentais pas propre vis-à-vis d'eux, et ça dérange, ça me dérangeait énormément. Si moi je montre le mauvais exemple, comment eux peuvent-ils être bons et tout? Non, c'est pas bien. Donc ça m'a permis de sortir de ce milieu-là. Et après réflexion, je me dis, mais Michel, tu es en train de changer là. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi. Pourquoi tu n'essaies pas le musulman? Pourquoi tu n'essaies pas l'islam? C'est quoi ça? Ils boivent et tout. Non, qu'est-ce que je vais faire? Oh, puis, non, l'extrémisme et tout. Non, ça me fait peur. Il y a une grande peur, une très grande peur. Par ignorance, au départ. On s'imagine plein de choses, on écoute les médias, on écoute les journaux, on le voit sur place, on voit des choses pas bien. Mais par contre, j'ai pas vu de mort. Aucun. J'ai pas vu d'égorgement, j'ai pas vu rien. J'ai pas été harcelé. On m'a pas présenté un couteau, on m'a pas. Rien. J'ai rien vu de tout ça. Pendant 5 ans. Pas une seule fois. Donc, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est quoi? Je suis là-dedans, dans le milieu, dans le fief, et rien de tout cela. On me laisse tranquille. Bon. Voilà. Dis, mais bon, laisse tomber l'alcool. Et j'allais de moins en moins au bar, j'allais de moins en moins dans tous ces milieux-là. Et sur Blida, un autre chantier, là j'étais tout seul enfermé, j'avais quitté tout ce milieu qui pouvait boire et se dévergonder. Un Blida retranché dans ma chambre, je me dis, Michel, il est temps de faire le point. Tu as essayé catholique, ça ne marche pas. Tu as été dans le séminaire, tu n'as pas eu les bonnes réponses. La Torah, tu l'as lu, tu n'as pas tout bien compris. Les sciences occultes, tu fais le mal plutôt que le bien, ça va. Le bouddhisme, pas trop d'intérêt. Il y a plusieurs tentacules dans toutes ces religions-là. Pourquoi tu n'essaies vraiment pas l'islam? Et puis, quelques jours, je stoppe l'alcool, je stoppe de toute chose, et je me retranche dans ma chambre, à faire le point, à faire toute l'historique de ma vie. L'argent, la famille, tout. Et je me dis, pourquoi je ne vais pas faire une prière, après tout? Ce serait bien de faire une prière. Je commence à vouloir faire l'odo. L'odo, on appelle ça les ablutions, c'est se laver, parce que je savais que les musulmans se lavent avant de faire la prière. Alors, je ne sais pas de quelle manière, peut-être j'ai mis l'eau comme ça, je ne me souviens plus trop. Enfin, je sais que je me suis lavé. Je n'ai pas pris de douche, mais je me suis lavé. Et après, je sais que les musulmans prennent une direction. Là-bas, c'était la direction de l'Est, pour faire la prière. Je vais faire la prière. Je me mets debout, et puis, profonde concentration. Je dis là, ouais, je vais faire la prière, mais à Dieu, à Dieu. Pas, je ne m'occupe pas des autres. À Dieu seul, c'est tout. Je vais faire une prière comme ça, vraiment dans ce sens-là. Et là, lorsque j'ai fait ma prière en français, j'ai senti une sorte d'invasion, quelque chose qui m'envahissait, qui m'entourait, qui m'enveloppait. C'était très fort, très puissant, très très fort.
Et au moment où je mis mon front au sol, alors là, une grande lueur, comme une lumière, comme une grande lumière, la même lumière que lorsque j'étais enfant, à 7 ans, que j'ai vu dans l'église, quand Dieu m'a dit, oui, j'existe, Dieu est là, prie pour moi, prie pour moi. J'ai senti ça. Voilà. Je ressens ce moment. Quand j'ai senti cette lumière m'envahir, j'ai la transpiration qui me venait, et je n'avais plus envie de bouger. Je n'avais plus envie. Je voulais rester là. C'était un réconfort, c'était très puissant, très très fort. Et au bout d'un temps, je me relève. J'ai dit oui. C'est ça, Michel. L'islam, c'est ça. C'est ça. Tu dois continuer là. Je suis dans le bon chemin, c'est ça. C'est Dieu qui m'a donné cette force-là. Il est en train de me guider, il me guide là. Et à partir de là, j'ai dit oui, ça y est. Je veux voir ce que c'est que l'islam. Je veux rencontrer l'islam. Ouais. Et le lendemain matin, je me suis senti dans un confort inimaginable. Un confort que je n'avais jamais eu jusqu'à ce moment-là. Même dans les concentrations, dans les prières très fortes, avec une forte concentration, je n'avais jamais ressenti ce moment-là. Donc le lendemain matin, je m'empresse d'aller voir le Hajj, qui est le client lui-même, pour qui j'ai travaillé. Je lui ai dit, Hajj, ça y est, hier, j'ai commencé à vouloir faire la prière. Je voudrais savoir ce que c'est devenir musulman. Il se moque de moi, il se met à rire. Non, mais Michel, non, c'est pas pour toi. Il me jette dehors. Il me jette pas dehors, mais enfin, il me dit non, c'est pas pour moi. Je suis surpris quand même. Je dis comment je demande est-ce que c'est que l'islam, devenir musulman? Et on me dit non, on m'accueille pas. Bon. En fait, j'ai bien compris, il m'accueillait pas pour la bonne raison. C'est comme il savait que je fumais, je bois de l'alcool, j'étais pas à la bonne image, quoi. Donc je comprends ça maintenant, sa réaction. Et j'en parlais à un autre. Il fait la même chose aussi. Il me dit, oh, ben non, l'islam pour toi, non, c'est pas fait pour toi. Non, c'est difficile, c'est pas comme ça. Non, l'islam, c'est pas ça. Encore une fois choqué. Imaginez peut-être c'était une simple curiosité. Oui, voilà, c'est ça. C'était contradictoire avec tes attitudes. Parce qu'il connaissait de toi de consommation d'alcool. Voilà. Et puis il voyait pas l'image, il voyait que l'image apparente, il voyait pas l'image intérieure du cœur, avec la sensibilité même. Donc les jours passent plus ou moins comme ça, mais là ça m'avait vraiment interpellé. Je ne savais pas comment faire pour devenir musulman, parce que qui maintenant, si on ne m'accueille pas, qu'on me rejette, c'est pas facile. C'est vraiment une grande question là. Comment je vais faire? Avec l'appréhension, la peur, déjà de devenir musulman, plus en plus pour demander, on repousse. Ouh là, c'est ambigu, très ambigu. Mais je ne perds pas morale pour autant. Je ne perds pas morale pour autant. Et quelques jours après, il y a un ami étudiant qui arrivait à son master. Donc il voulait faire une petite partie, une fête, un chrétien. Hein, et il habitait à côté de l'église, justement. Contribuer à l'église. Et il me dit, ouais, je voudrais bien faire une fête, mais je n'ai pas les moyens. Oh, je lui dis, c'est pas grave. David, je vais t'aider. Invite tes gens, invite les amis que tu veux, je vais t'aider. Oh, il était tout content, quoi. Hein, tout faire et tout. Donc je l'ai aidé à faire sa fête. Il invite les gens, les filles, les garçons. Les filles se séparaient quelque part, ou enfin, par habitude peut-être à l'école de cette manière, enfin à l'université, et se trouvaient dans un camp. Et je lui raconte l'histoire. Mon ami, je lui dis, tu sais David, tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à prier de manière musulmane, et quand j'ai ressenti une foi très puissante en moi et tout, oh, il me dit non, c'est pas parce que tu es dans un pays musulman qu'il faut que tu deviennes musulman, mais non, c'est mieux, reste catholique, c'est pire, c'est mieux, non, t'as vu comment ils sont pas, ah non, c'est pas ça, c'est pas le bon exemple. Ils me disent fade aussi. Mais intérieurement, je dis non, je vais pas lui dire tout, mais je crois que je vais quand même voir ce que c'est. Et de là, une personne entend.
Elle entend la conversation. Donc, quelques jours après, David me rappelle, il me dit, tiens, il y a une jeune fille qui voudrait te voir. Elle voudrait te voir. Tout content, hein. C'est gentil. Donc, oui, j'arrive. Et cette jeune fille-là me dit, j'ai un cadeau pour vous. Ah, c'est gentil, merci, c'est un cadeau. Et enveloppé dans un plastique, c'est le Coran, traduit en français et en arabe. J'étais très heureux, je dis merci, tellement heureux. C'était la première personne qui m'invitait à l'islam. Oh, c'était une grande joie. Immédiatement, le soir même, je rentre et je lis le Coran. Je commence à lire dans les premières pages. Quand j'ai lu les premières pages en français, j'ai dit, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est la vérité, c'est ça. Ça, je l'ai dans la Bible. Là, dans le Coran, dans la Torah. Mais c'est ça. Les questions que je me posais étant petit, 7 ans, à l'âge de 7 ans, pour devenir plus grand, j'ai trouvé là, dans le Coran. Tout là-dedans. Bon, la première fois, un peu difficile à lire, j'avoue. Je n'avais pas tout compris. J'y portais pas de préjugés. Et je trouvais des passages quelque peu difficiles, quelque peu rudes. Sans porter de préjugés pour autant, j'ai dit, attends, je n'ai pas tout compris, je dois le relire. La deuxième fois, lorsque j'ai relu, passant sur les mêmes passages, j'ai compris d'une autre manière. C'est plus souple, plus agréable. J'ai dit, j'ai pas encore tout compris. Non. Et je gardais ça secrètement pour moi, j'en parlais à personne. La troisième fois, je lis encore le Coran et je continue à relire les mêmes passages. Je dis, non, c'est pas si dur que ça. C'est la paix. C'est la paix, quand on regarde bien. C'est la paix. C'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on cherche, nous, dans le peuple. Les chrétiens, les catholiques, les protestants, tout le monde cherche la paix, c'est là, dans le Coran. Et pourquoi ne pas suivre cela? Alors, j'étais content parce qu'en fait, j'avais réussi à élucider quelques questions quand je me posais étant plus petit. Et j'ai dit là, oui, il faut que je persiste. Mais comment? Là, peut-être tu retrouvais ce à quoi tu aspirais, une relation directe avec Dieu. Voilà. Oui. Ça, c'est clair. Dans le Coran, elle est explicite et claire, elle est très bien, tellement belle à raconter. Dans le Coran, qu'il n'y a que le Coran pour pouvoir le faire. Seul et unique. On ne peut pas le trouver. On peut le trouver nulle part ailleurs. On a beau chercher, même sur Internet, n'importe où, dans quelques images, n'importe quel livre, il y a uniquement que le Coran. Donc on peut trouver ces réponses. Seul. Donc, quelque temps après, cette jeune fille demande à me revoir. Ah, quoi? Ça me fait plaisir. Elle dit oui. Alors David m'invite et tout, à le revoir et tout ça. Et elle me dit, j'ai une question à vous poser. Oui? Est-ce que vous acceptez que je me marie avec vous? Oui, bien sûr. Mais à une seule condition, qu'elle me dit. Oui, bien sûr, dis-moi. Que vous puissiez embrasser l'islam. Oui, bien sûr. Immédiatement, je veux embrasser l'islam. C'est comme ça que j'ai embrassé l'islam. Après que je suis allé retrouver le Hajj qui m'avait remis dehors en lui disant non, je veux maintenant embrasser l'islam, je veux connaître l'islam. Alors, il était très surpris. Il ne s'imaginait pas qu'un Français, comme ça, vivant chez lui, qui boit de l'alcool, qui passe par différentes étapes, puisse embrasser l'islam. Donc son image, il a vite controversé. Et en fait, c'est ce qu'il a fallu faire, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on a dans le cœur de chacun. Et peut-être parmi nous, parmi tous les gens qui puissent écouter, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi à ce moment-là. Et qu'on a la foi profonde dans son cœur, et on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment la découvrir,
et à qui la faire découvrir? Ben moi, mes frères et mes sœurs, je peux vous dire que la seule voie et la seule unique, c'est l'islam. La seule. Et c'est comme ça que est devenue mon épouse. Elle m'a offert le Coran et aujourd'hui c'est devenu mon épouse. On va peut-être couper. Donc dans l'islam, après avoir embrassé l'islam à la mosquée avec le Hajj, on m'avertit un petit peu des différentes ambiguïtés, si on peut appeler ça comme ça, dans l'islam. Donc j'avais des craintes, évidemment, avant d'embrasser l'islam, de savoir qu'il y a, surtout à l'époque, déjà il y avait le terrorisme qui existait, et c'était pas facile d'embrasser l'islam à ce moment-là. Mais déjà là, dans ce contexte très ambigu, je me suis dit, mais Allah, Dieu, Allah m'a choisi pour que je puisse embrasser l'islam de cette manière-là, dans des moments difficiles, dans une période difficile. Normalement, c'est l'opposé. Normalement, on aura dû refuter. Non, donc, Allah existe vraiment. Allah est vraiment toujours. Il est où? Sur son pied, sur le kursi, comme on dit en arabe. Le trône. Sur le trône. Donc, j'ai dit oui, d'accord, l'islam, mais maintenant il faut que je fasse attention. Parce que, quel islam? Où? Quoi? Comment? Grande crainte, très difficile de faire le choix. Et en fait, la foi dans le cœur, très puissante, très importante, comment la guider au mieux pour ne pas la laisser perdre dans une perdition comme je connaissais déjà auparavant dans les différentes expériences de la vie que j'avais menées avec les sorcelleries, sortilèges et autres, magie noire, magie blanche et tout ce qui s'ensuit. On n'avait pas envie de tomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes excès. Donc là, c'est très difficile. C'est un choix qui n'est pas facile à faire. Mais Allah guide. Et il m'a donné cette chance, alhamdoulilah, d'acquérir encore une autre expérience dans l'islam. Comme j'étais avide de voyage, de rencontrer les gens, d'aller dans différents pays, et bien là, dans l'islam, c'est la même chose. J'ai rencontré des gens bien, des gens très bien, des gens mauvais, il y en a, comme partout, des gens très mauvais, mais bon, ceux-là, ils ont été écartés rapidement de mon passage, parce que lorsqu'on rentre dans l'islam, Allah nous guide, et en fait, toutes les mauvaises choses, si on veut suivre le bien, Allah nous guide vers le bien, uniquement le bien. Et toutes les choses mauvaises, les copains, les copines, les amis, tout ça, qu'il y avait auparavant, les copains de boisson, j'ai pas effacé sur mon téléphone le rappel, mais personne ne m'a appelé depuis. Étrange. Qui peut faire? Moi, j'ai provoqué personne. Ça s'est passé comme ça. Bon, après, il y a les difficultés familiales. Parce qu'on embrasse l'islam, évidemment, il y a un contraste, surtout dans nos régions en France. On est habitué à certaines traditions, et lorsqu'on enfreint certaines traditions, ça pose quelques problèmes. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Michel, pourquoi il embrassait l'islam? Lui qui était un fêtard, qui invitait les gens et tout comme ça, d'un seul coup il change. Ah, ça va lui passer. Il ne va pas rester comme ça, c'est sûr. Pour eux, c'était. Mais ça les affectait. Je comprends, c'est normal. Je change une fois, je change deuxième fois. On se dit, bon, c'est pas sérieux, quoi. Pourquoi il va pas changer une troisième fois, une quatrième fois et encore? C'est pas ça. C'est pas ça. Et ça, c'est justement dans nos familles, il faut quand même respecter la hiérarchie. C'est normal, c'est logique. On ne peut pas transformer tout du jour au lendemain en disant, allez, on passe l'éponge et on passe à autre chose tout de suite. Non, je comprends. Alors il y a un temps d'adaptation, il y a un temps, il y a un passage. Et finalement, je me suis retrouvé
bien seul. Mais bien seul avec une grande chance et avec un grand sourire. Tout le monde s'est écarté et je me suis retrouvé seul avec Allah. Tout seul. Toutes les difficultés que je pouvais avoir, il n'y avait que... Je pouvais m'adresser à personne, personne ne voulait m'aider, personne ne me répondait, ni au téléphone, ni nulle part, ni par email, ni par rien. Donc, bon, c'est une étape. Ça fait partie des étapes de la vie. J'en avais passé par d'autres, donc finalement, celle-là, une de plus, une de moins, ça va passer. Et en fait, ça a passé, alhamdoulilah. Pourquoi ça a passé? J'ai une explication, peut-être que les savants sauront mieux y répondre que moi, mais pour moi, je pense qu'elle est là. J'avais cette envie de prier et faire la prière. Et non seulement faire la prière, mais comme je savais qu'il fallait faire la prière à l'heure, je m'obligeais à faire la prière à l'heure. Au début, c'était pas simple, c'était pas facile. Faire les ablutions, comment faire, la timidité, faire ça devant tout le monde, comment. Il y a tous ces passages-là qui sont un peu difficiles, mais finalement ça passe très rapidement, très vite, parce que dans la prière, Allah, Dieu nous aide, mais il nous aide véritablement. C'est pas de la fiction, il nous aide véritablement. Juste après avoir fait la prière, quand on est bien concentré dans sa prière, on se sent propre, on se sent bien, on se sent digne, très digne. Et on est prêt à affronter toutes les difficultés. Alors, pour moi, c'était une explication. 5 prières, oui, parce que entre chaque prière, il y a des difficultés. Et s'il n'y avait qu'une prière, eh ben, ce serait encore plus difficile, parce qu'on n'arriverait pas à effacer entre les deux, entre les autres, les difficultés. Donc je me suis dit, si vraiment il y a 5 prières, c'est bien, l'islam est bien fait, bien établi. En fait, tout ça, j'ai lu dans le Coran, et l'appliquer en réel. L'appliquer, alors je m'obligeais aussi à aller le plus souvent possible à la mosquée. Et là, je retrouvais une sérénité. Lorsqu'on est entouré, lorsqu'on se sent proche des frères, on se sent vraiment frère. Vraiment frère, pas frère de famille, plus que ça. On sent qu'on peut compter sur celui qui est à côté de nous. Ça c'est étrange, ça c'est beau. On se sent en sécurité, on se sent bien. Et en plus, lorsqu'on fait une erreur, le frère nous dit non, tu dois faire comme ça. Gentiment, bon, il est probable que parfois il y a, comment dire, peut-être maladroit, oui, ça arrive, il faut avoir le cœur large et pardonner. Certaines personnes ne sont pas souples. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils sont très brutes, très rustes. Il vaut mieux laisser aller voir un autre frère. Et puis voilà, il faut lui pardonner aussi, parce qu'il ne sait pas, il n'a peut-être pas le niveau de connaissance. L'islam, c'est un apprentissage continuel. Il y a aujourd'hui des savants qui continuent toujours à apprendre. Toujours. Et toujours des gens qui apprennent le Coran. Parce qu'en fait, l'islam, c'est quoi? Dans nous, ce qu'on a envie dans l'islam, c'est de connaître le Coran, le mémoriser complètement. Ça, c'est le rêve de tous les musulmans. Et Allah est grand. Allah est grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a donné à certaines personnes la capacité de pouvoir le mémoriser. Complètement, intégralement. Chaque sourate, intégrale. C'est très beau. C'est plus que beau, c'est magnifique. Et qui peut donner cela? Que par l'aide d'Allah. Uniquement par la volonté, l'aide d'Allah. Allah donne toutes ces choses. Et en fait, il suffit seulement de demander à Allah et il donne. Il donne suivant la capacité de chacun. Je m'en suis rendu compte. C'est pas un niveau intellectuel très élevé. J'ai des faiblesses. J'ai d'autres qualités qu'Allah m'a données. Et finalement, suivant mon niveau, Allah me donne ce que
ce que j'ai besoin. Et non seulement ce que j'ai besoin, c'est que quand je demande à Allah dans mes prières, eh bien, il honore mes prières. Alors au début, je ne savais pas. Au début, je ne savais pas quel genre d'islam, quel islam fallait suivre. Donc je m'étais fié au Coran. Je lisais que le Coran. Un des frères me dit, non, le Coran avec la sunna. Non, 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 non. Moi, la sunna, non, non. Non, j'avais peur. Je me dis, surtout pas, ça y est, il faut sortir tout de suite de l'islam. Pour moi, l'islam, ce n'était uniquement que le Coran. Après, le frère m'a dit, non, le Coran et la sunna sont de pair, ils vont ensemble. Et il m'a expliqué gentiment, il a su m'expliquer avec les mots qu'il fallait. Et voilà, Allah m'a mis ce frère pour m'expliquer comment mettre le pied dans le droit chemin. Et m'a informé des choses. Il m'a dit, va doucement, c'est pas la peine de précipiter les choses. Il me le répétait même trop souvent. Et parfois, j'étais même un petit peu ennuyé parce que je dis, bon, moi je voudrais savoir davantage, l'avidité de connaître. Et c'est tout juste, il ne me freinait pas. Je dis, mais comment j'ai envie de progresser? Il me dit, non, va doucement. L'islam, c'est pas quelque chose de rude, c'est pas quelque chose de russe, de brutal. Il faut aller doucement, il faut prendre le juste milieu, il ne faut pas prendre l'extrême, faut pas... Moi, je ne savais pas trop, hein, quand on rentre dans l'islam comme ça, on est perdu, hein, quelque peu. Mais ça passe assez rapidement, et au bout de quelques mois, je me rendais compte, oui, voilà, j'arrive à suivre, j'arrive à faire la prière avec les frères sereinement, je me sens mieux. Et il y avait toujours cette envie d'aller toujours à la mosquée. Parce que là, je me sentais en sécurité et bien. Allez, donc, je me suis rendu compte que oui, dans la prière, c'est là l'essentiel. Ça fait partie de choses essentielles dans l'islam. Parce que si on invoque Allah, il nous exauce dans la prière, au moment de la prière. Au moment où on met le front, à ce moment-là, on est le plus proche d'Allah. Imaginez, mettre le front au sol avec la prière, en étant propre, c'est au moment où on est le plus proche d'Allah. On peut lui demander, là, à ce moment-là. On peut l'invoquer. Et lorsqu'on l'invoque, eh bien, il donne. Il donne. Oui. J'ai des enfants. Je voulais avoir des enfants, quoi. Je suis converti à 49 ans. Donc, normalement, 49 ans. Hein. La vie est plus ou moins passée pour les enfants. Eh bien non. Avoir envie d'avoir de nouveaux enfants. Les musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont nés de père et mère musulmans. Donc c'est un bien-être. C'est un grandiose. Mais je ne me suis pas focalisé que sur les enfants. Ça fait partie de la vie, ça fait partie d'un cursus, ça fait partie de certaines obligations, même dans l'islam, parce que dans l'islam, il y a des obligations, et ces obligations-là, ce sont des règles, et des règles qui sont bonnes, et des bonnes règles à suivre pour être bon, pour être bien. Ces règles sont bonnes. Pourquoi elles sont bonnes? Parce qu'elles sont justes. Et elles sont uniquement sur le Coran, uniquement. Tout est là. C'est pas uniquement.